Émancipation. Fanfiction Harry Potter. Par le studio Kali Records. Catégorie Boys Love. Couple phare Harry Potter et Severus Snape. N'hésitez pas à liker le chapitre et à vous abonner pour avoir la suite. Chapitre 32. Vous avez fait quoi? Harry, Severus et même Théodore se crispent au son de la voix mélodieuse d'Hermione. Est-ce que tu as perdu l'esprit? Tu aurais pu mourir ou pire, devenir fou pour de vrai. Elle se tourne vers Severus. Et vous? Comment avez-vous pu vous complaire dans cette folie? Hermione, s'il te plaît, calme-toi. Harry essaye de l'amadouer, mais sans succès. Nous avons déjà effectué le deuxième lien, et tout s'est très bien passé, comme tu peux le voir. Ça ne veut rien dire du tout. Bon, d'accord, mais les probabilités d'un échec étaient petites. Tu ne crois pas? À l'évidence, nous sommes compatibles et... N'essaye pas de me jeter de la poudre aux yeux, Harry James Potter. Je sais exactement ce qu'est une triple union. C'est un miracle si vous êtes encore en vie tous les deux. Mais nous le sommes. Et c'est ça qui compte. Nous sommes en vie et en plus, nous sommes plus puissants que jamais. Hermione plisse les yeux. Alors c'est de ça qu'il s'agissait. Obtenir plus de pouvoir. Eh bien oui, en fait. Tu as risqué ta magie, ta santé mentale et même ta vie pour plus de pouvoir? Harry se hérisse, mais garde son calme, du moins à l'extérieur. 2 jours auparavant, il serait déjà debout à lui crier dessus. Maintenant, en revanche, avec un ajout de 20 années de vie, il se contente de la dévisager en train de s'énerver d'une façon détachée. Empruntant l'un des meilleurs tons de Severus, il la regarde droit dans les yeux. « Ma chère Hermione, dois-je te rappeler que Voldemort ne va pas attendre une décennie ou 2 pour me laisser obtenir ce pouvoir d'une manière plus conventionnelle? En fait, je doute sincèrement qu'elle prévoit de me permettre, en premier lieu, d'atteindre ma majorité. Je n'ai tout simplement pas d'autre choix si je veux non seulement survivre, mais aussi terminer cette guerre le plus rapidement possible. » Il siffle la dernière partie à travers ses dents serrées, trahissant à quel point il est en colère. « Oh !» Hermione cligne des yeux, d'un air penaud. « Eh bien, si tu l'envisages comme ça... » À côté d'elle, Théodore se met à ricaner en secouant la tête. « Franchement, mon amour, tu as cette fâcheuse habitude de monter sur tes grands chevaux. » Elle se tourne vers lui avec une petite lueur diabolique dans les yeux. Elle pince les lèvres en un sourire sardonique. « Vraiment? Ça ne semblait pas te déranger la nuit dernière, mais si cela t'irrite tant que ça, je vais essayer de me retenir la prochaine fois. » La colère est oubliée et Harry se joint à Severus pour se moquer de l'air déconfit de Théo. Parfois, ces deux-là font penser à un vieux couple marié. Hermione les regarde avec attention. « Bon, ça explique beaucoup de choses. Poussée de croissance. Non mais franchement, est-ce que tu croyais que j'allais avaler ça? Sache que j'étais morte d'inquiétude. Je croyais que tu avais eu recours à la magie noire pour changer d'apparence made in Voldemort. » Les sourcils d'Harry disparaissent sous sa frange. « En fait, tu pensais vraiment que j'étais capable d'aller aussi loin? »« Bien sûr !» répond-elle sans la moindre hésitation. « Pour être honnête, il n'y a pas grand-chose dont je ne te croirais pas capable maintenant. Tu es sans conteste capable du meilleur comme du pire, sous le prétexte du bien. Qui sait ce que tu ferais? Pour ma part, je n'irai pas parier. » Mais c'est précisément ce qui fait de lui le seigneur du crépuscule et de l'aube. Il est sournois, imprévisible et détaché de ce que les gens attendent de lui. Explique Severus en mettant sa main sur la hanche d'Harry. « Génial! Comment je suis supposée être fière de ça? » ricane Harry avec sarcasme. « Ma propre famille ne me reconnaît plus. »« Oh, Harry, je ne voulais pas dire ça, » intervient de suite Hermione. « Bien sûr que je te connais. Ce que je voulais dire, c'est que tu n'es plus un livre ouvert pour tout le monde. Et c'est en fait une bonne chose. » « D'accord. » Harry croise les bras, pas vraiment convaincu. Severus sourit face à son entêtement. « Si ça peut te réconforter, ton mari, au moins, sera toujours capable de dire comment tu vas réagir, quelle que soit la situation. »
Merci, mon amour, c'est en effet bon à savoir. Harry est tout sourire avant de se pendre aux lèvres de Sévérus d'une façon tout à fait indécente. Hermione et Théodore échangent un regard, puis roulent des yeux. Trouvez-vous une chambre? Draco ne sait plus quoi faire. Devrait-il approcher Potter en premier pour lui demander la permission ou devrait-il s'engager vis-à-vis de Ginny et le confronter à l'inévitable après? En plus, en admettant qu'il choisisse la deuxième solution, il n'est même pas certain qu'elle l'accepte. D'un autre côté, il doute qu'elle décline son offre. En ce moment, il est le célibataire le plus en vue d'Angleterre depuis que Potter s'est retiré du marché, donc il doute qu'elle puisse trouver quelqu'un de mieux. Il est presque sûr que son cœur n'est pas engagé, et depuis qu'elle a rompu avec Thomas, elle est libre d'être courtisée. Il a remarqué que son intérêt pour d'autres partenaires a diminué dès l'instant où la rumeur s'est propagée, et en retour, il a noté une augmentation des rêves l'impliquant, elle, dans sa tête. C'est à partir de là qu'il a commencé à l'espionner, sans aucune vergogne, au point qu'elle semble s'en être aperçue. Comme ce qu'il est en train de faire, à savoir la suivre, à bonne distance, dans les couloirs vides du château, sans se soucier qu'il arrive en retard pour son prochain cours. Soudain, elle tourne à droite et disparaît au coin du couloir latéral, un couloir qu'il est certain de la conduire à sa fin. Le cœur au bout des lèvres, il déglutit et regarde autour de lui. Le hall est vide, puisqu'on est quelques minutes avant que la cloche ne sonne. Il s'approche du fameux coin et jette un œil. À l'autre bout, il y a un autre tournant et aucun signe de vie de Ginny. Il prend une décision. Il sort sa baguette et s'engage dans le couloir jusqu'au bout. Il arrive presque à destination lorsqu'il sent contre sa peau un sortilège de protection. Mais avant qu'il n'ait pu commencer à y réfléchir, il est saisi par sa cravate et poussé en avant. Ni Ginny, ni Draco n'ont été vus depuis le déjeuner. Harry s'assoit sur le canapé à côté de son mari, appréciant tranquillement son thé. La carte des maraudeurs est dépliée sur la table devant eux. Il semble finalement qu'ils aient décidé de prendre les choses en main. Un sourire étire ses lèvres. Faites confiance à Ginny pour perdre patience. En effet, Draco n'est pas non plus connu pour être le plus patient. Ils iront très bien ensemble. Serais-tu en train de lire dans mon esprit? Sévérus lève les yeux pour la 100e fois ce soir. Combien de fois devrais-je te dire que cela ne marche pas comme ça? Je n'ai pas besoin de lire dans ton esprit pour savoir ce que tu penses. Ce n'est pas de la télépathie. Merci Merlin pour ça. Sévérus est sur le point de rouler encore des yeux, mais s'arrête au dernier moment. Il va falloir l'inclure dans le nouvel ordre dès que possible. Et ne commence pas avec ton sermon habituel. En ce qui le concerne, ce n'est pas une option. C'est un mal-foi, et en tant que tel, sa façon de penser diffère de ce que tu as l'habitude avec des personnes lambda. Il n'acceptera pas d'autres conditions que la manière forte. Je sais ça, merci bien. Harry semble exaspéré. Tu as été assez bon pour me refiler ta sagesse éternelle, tu te souviens? Excuse-moi, les habitudes ont la vie dure. Il ne cherche même pas à cacher le sourire dans sa voix. Harry lève un sourcil. Hé! Je n'étais pas la moitié du crétin que tu pensais que j'étais, tu sais. Sévérus le fixe, sceptique. Ou peut-être que je l'étais. Harry cligne des yeux. Mais je t'aurais écouté et j'aurais eu confiance en ton jugement pour ça. Après tout, c'est ton filleul. D'ailleurs, il sourit. J'ai toujours eu la sensation que c'était quelqu'un qui avait besoin d'une laisse, et d'une toute petite en plus. Jenny lui fera le plus grand bien. Toi et tes laisses. Si je ne te connaissais pas mieux, je dirais que tu as développé une obsession pour les liens. Les yeux d'Harry prennent une lueur espiègle, faisant plisser dangereusement les yeux de Sévérus. N'y pense même pas, ou le terme « boule bleue » prendra une toute autre signification pour toi. T'es pas drôle, se met à bouder Harry avant de redevenir sérieux. Je suppose qu'il viendra me chercher demain soir, au plus tard, au sujet du contrat de mariage. On le prendra à partir de ce moment-là.
Severus acquiesce de la tête. Avec lui, tu vas récupérer Zabini et Greengrass. Est-ce que je peux parvenir à un arrangement avec eux sans impliquer Malfoy? Tu pourrais, bien que je ne te le conseille pas. Ce sont ses amis les plus dignes de confiance, pas les tiens. De confiance? Raille Harry. Oui, autant qu'un Serpentard puisse l'être. Très bien. Tu viens au lit? Il est à peine 9 heures, remarque Severus en haussant les sourcils. Qui a parlé de dormir? Espèce de petit fripon insatiable. Pourtant, Severus est déjà sur ses pieds en direction de la chambre. Harry pas très loin derrière lui. Ah ouais? Et à qui sont ces mains qui se glissent dans mon pantalon et me supplient plusieurs fois par jour? Oserais-je demander? Pas à moi, nous sommes bien d'accord. Alors profites-en tant que je suis encore jeune pour t'accueillir. Tu n'auras plus ce luxe dans 50 ans. Severus s'est déjà débarrassé de ses vêtements et est déjà allongé sur le dos. Offert, tout à lui. Ne t'inquiète pas, mon amour, il existe des potions pour ça. Comment j'ai su que tu dirais un truc comme ça? Ce furent les dernières paroles intelligibles qui furent émises dans cette chambre, ce soir-là. Lorsqu'elle se réveille, Jenny se sent endolorie au niveau des reins et a un poids au-dessus d'elle. Elle commence à paniquer en se remémorant les dernières heures avant qu'elle ne tombe dans l'inconscience. Elle est figée par la peur, s'admonestant pour sa faiblesse et sa légèreté. Ce qu'elle lui a permis de faire aura des conséquences profondes non seulement pour elle, mais aussi pour sa famille. Sa réputation est ruinée, sans espoir d'être refaite. Sa vie entière aussi est fichue, à moins que Draco ne lui offre le mariage. Bien sûr, c'est quelque chose qu'elle peut dès lors exiger, mais ça ne servira à rien s'il refuse. Il est l'héritier d'une famille et déjà engagé par un contrat de fiançailles. Merlin, qu'a-t-elle fait? Draco grogne et bouge, la faisant réaliser qu'il est toujours en elle. Ses yeux s'écarquillent, encore plus dans une terreur absolue lorsqu'elle se rend compte d'autre chose. Il lève la tête et, encore ensommeillé, papillonne des yeux, avant d'évaluer la situation et lui sourire avec une franchise inhabituelle. En voyant l'expression sur son visage, il se hâte de la rassurer. « Tout va bien, je vais t'épouser. Je voulais te le demander, mais dans le feu de la passion, ça m'est sorti de la tête. Excuse-moi. » L'horreur reflue, mais seulement légèrement. Alors il éclaircit sa voix et décide de ne pas repousser plus longtemps l'union, de peur qu'elle ne change d'avis. Il enroule ses bras autour d'elle et commence à chanter les paroles du rituel, la proclamant sa femme par le droit d'avoir pris sa virginité. Ils ressentent tous les deux la magie du lien s'installer en eux et comprennent que ça a fonctionné. Ils sont désormais engagés à jamais. Draco ne peut s'empêcher de sourire joyeusement alors qu'il se glisse hors d'elle et roule sur le côté. Les plans ambitieux de Pansy pour devenir la prochaine Lady Malfoy sont de l'histoire ancienne et il est impatient de voir son visage lorsqu'elle le découvrira. Pourtant Ginny tremble encore et ce n'est pas à cause de l'air froid, vu que le sortilège de réchauffement fonctionne encore. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle déglutit et le regarde droit dans les yeux. Nous n'avons pas utilisé de sort de contraception. Ou alors, toi, tu y as pensé? Oh merde! Toutes les couleurs sont drainées de son visage. Il n'a pas vraiment pensé à ça. Il n'a pensé à rien d'autre, en dehors de l'affaire Sienne, et qu'elle était consentante. Tout allait bien trop vite. Tu penses que tu pourrais être... Je ne sais pas. Jenny s'assoit et s'assit, sa baguette pour se laver, avant de commencer à s'habiller. Draco l'imite. J'ai eu mes règles il y a quelques jours seulement, donc peut-être que nous avons de la chance et que ça ira. Mais sinon, je vais devoir arrêter l'école. Mes parents vont me tuer. Après un moment à batailler, pour mettre sa chemise, elle sourit brusquement. Mes frères d'un autre côté, c'est toi qu'ils vont vouloir tuer. Génial. Quelle merveilleuse belle famille je vais avoir. Le rictus sur son visage est juste ce qu'il faut. Tu n'as pas réfléchi à ça avant, n'est-ce pas? En dépit de ce qui s'est passé, Jenny est amusée. Ha ha! Il minaude en réponse, très drôle.
Pas question qu'il admette qu'elle a raison. Oh, avant que je n'oublie. Il sort une petite boîte de sa poche et l'ouvre. Oh, comme c'est élégant! Et ça l'est. Elle n'aurait pas mieux choisi elle-même. De quelqu'un comme lui, elle s'attendait à une monstruosité voyante. C'est donc une bonne surprise. Draco se sent secrètement auréolé par ses louanges, mais le cache soigneusement tandis qu'elle prend la bague et l'enfile à son doigt. L'anneau s'ajuste automatiquement à sa taille. Eh bien, il prend sa main entre les siennes et lui donne un baiser avec galanterie. Avec qui dois-je négocier le contrat de mariage? Toi, Potter, ou ton chef de famille? Ginny éclate de rire en rejetant la tête en arrière. Une question difficile, n'est-ce pas? Eh bien, je suppose qu'Harry et moi serions les meilleurs choix compte tenu des circonstances. Que dirais-tu si je parlais d'abord à Harry pour fixer une entrevue pour demain après-midi? Là, tout de suite, je ne suis pas contre aller faire un tour dans les cuisines pour un dîner tardif. Je ne sais pas pour toi, mais je meurs de faim. Permettez-moi donc, ma lady, de vous escorter. Il s'incline et lui offre son bras en souriant avec amusement. Jenny le prend gracieusement. Ce sera avec plaisir, mon lord. Vendredi soir, très tard, Draco est étendu sur son lit, méditant sur le surréalisme de sa situation actuelle. Si quelqu'un lui aurait dit 7 mois en arrière qu'il couperait les ponts avec son ancienne vie, se fiancerait avec Ginevra Weasley et prêterait allégeance à Potter, il lui aurait ri au nez ou lancé un sort. Et pourtant, il en est là. Et non seulement il est ravi, mais en plus, il oserait presque dire qu'il est heureux. Des choses bien plus étranges sont arrivées. Théodore Nott est devenu le prince de Serpentard et est marié à Hermione Granger. Severus Snape est amoureux d'Harry Potter, qui s'est débarrassé de Dumbledore et est devenu un lord et le seigneur de son propre camp, et s'est marié à Severus Snape. Au regard de tout ça, sa contribution à refroidir les enfers ne semble pas être si exceptionnelle. Non, Draco Malfoy s'est vu offrir une chance de briller dans une toute autre catégorie, celle du chevalier en armure, et il adore ça. Il a rejoint le Nouvel Ordre et occupe le poste de maître bourreau. Et non, pas celui qui pend les gens, mais plutôt celui qui leur donne assez de cordes pour se pendre eux-mêmes. Et il adore ça. Il l'a déjà dit? Oui, c'est vrai, mais une fois encore, ça ne fait pas de mal. Le fait est qu'il aime par-dessus tout abaisser les gens qu'il n'aime pas, exception faite de Potter, et qu'il est doué pour ça. C'est précisément l'un des aspects qui l'attirait le plus chez le Seigneur des Ténèbres. Il est aussi le genre de type à ne pas aimer se salir les mains, encore moins avec du sang, et être au service du Seigneur des Ténèbres l'aurait obligé aux deux. Pour faire court, il a obtenu tout ce qu'il convoitait, l'indépendance, le pouvoir, la fille et le poste, et tout ça pour un prix dérisoire, à savoir mettre de côté toute son éducation, dénoncer la plupart des membres de sa famille et s'allier avec ses anciens ennemis. La vie est belle. Sa première et actuelle mission est de planifier et mettre en œuvre la chute d'Albus Dumbledore, l'illustre directeur, chef sorcier, Manitou suprême et monsieur je me mêle de tout. Oh, comme il aime ça! C'est à peine s'il a réussi à contenir sa joie lorsque Potter lui a exposé son idée. Le vieux ne saura pas ce qui va le frapper. Soupirant béatement, Draco se tourne sur le côté et dérive dans le sommeil, rêvant d'une beauté rousse, de faits glorieux et même de plus grandes récompenses. Cassius Warrington marche le long en large dans sa chambre, dans un état d'agitation extrême. Merlin, dans quoi s'est-il fourré? Il aurait dû écouter Gwen. Oui, il aurait vraiment dû. Bon sang, comment est-il supposé se sortir vivant de ce bordel? Répondre au désir de son père en prenant la marque des ténèbres s'est avéré la chose la plus stupide qu'il n'ait jamais faite. Et maintenant, quoi? Il s'arrête brutalement, il prend une grande inspiration et dresse ses boucliers d'occlumencie pour se calmer. C'est une bonne chose qu'il soit doué pour ça.
Sinon, il serait mort depuis longtemps. Une certitude, il a besoin d'aide. Seul, il est juste une proie facile. Tôt ou tard, il fera une erreur et sera hors jeu. Il prend une autre inspiration et reprend sa marche, plus lentement cette fois, parce qu'il est plus dans la réflexion que dans la panique. Il va prendre contact avec le professeur Snape et négocier sa fuite. D'après la rumeur, il a entendu dire que Potter ne demandait aucune compensation pour ses services, ce qu'il a du mal à croire d'ailleurs. Il faudrait qu'il trouve une monnaie d'échange avant de faire son approche. Des informations vitales qu'il pourrait monnayer contre sa sécurité. Le hic, c'est qu'il n'est qu'une recrue récente et en tant que tel, il est tenu à l'écart la plupart du temps. Tout ce qu'il a à faire, lui, c'est de suivre les ordres à la lettre et ne pas poser des questions stupides ou, ne plaise à Merlin, des questions suspicieuses. Comment faire pour en obtenir? Eh bien en furetant, en fouinant et en espionnant. Ce serait un bon début. S'il se fait attraper, il est un homme mort. D'un autre côté, son heure est déjà comptée, donc il n'a pas beaucoup à perdre. Il appelle un elfe de maison et lui ordonne de lui apporter une potion de sommeil sans rêve. S'il doit en arriver là, il aura besoin de tout le repos qu'il peut s'octroyer. Vous venez d'écouter Émancipation, une fanfiction Harry Potter, par les studios Calu Records. Si vous avez aimé ce chapitre, n'hésitez pas à le liker. Si vous voulez être notifié du prochain chapitre, n'hésitez pas à vous abonner.